Une femme veuve depuis 3 ans se réveille. Elle découvre avec choc qu'elle est couverte de marques de baisers. Mais une fois qu'elle se calme, elle ne compte pas cacher cette affaire. Au contraire, elle révèle directement la vérité à son mari handicapé. Elle déclare même qu'elle est prête à partir sans rien et à divorcer. Qui aurait cru que son mari, en apprenant qu'il était cocu, trouve la force de la réconforter calmement. Il lui promet même qu'il ne lui en voudra pas à cause de cette affaire. Et la raison pour laquelle son mari est si magnanime, c'est que l'homme de la nuit dernière n'était autre que lui-même. En réalité, même leur mariage a été accompli selon ses plans soigneusement élaborés. Il y a 5 ans, lui et la femme étaient un couple inséparable. Mais à cause d'un incendie prémédité, l'homme a failli mourir. Heureusement, la femme est rentrée en courant malgré le danger. Et elle a donné tout son effort pour le sauver. Mais cet incendie a en réalité conduit la femme à oublier l'homme. 5 ans plus tard, le temps a filé. Ce jour-là, c'était le jour du mariage de la femme avec son fiancé. Qui aurait pensé qu'au mariage, une vidéo intime du marié et de la demoiselle d'honneur apparaîtrait. La mariée, en voyant cela, s'est immédiatement sentie glacée. Furieuse, elle a décidé d'annuler les fiançailles et de quitter la réception. Cependant, le marié l'a rattrapée. Craignant de perdre la face le jour de son mariage, il a donc utilisé le pouvoir de sa famille pour faire pression sur la femme. Monsieur Wu. À l'époque, il avait orchestré ce mariage. C'était pour que je me marie avec un membre de la famille Wu. Ta mère s'est mariée à l'extérieur. Et toi, tu ne dis rien. Quelle légitimité as-tu à me parler ainsi? Que veux-tu dire par là? C'est très simple. Je veux quitter la famille Wu pour me marier. Mais je ne veux pas t'épouser, Gucy. Mon petit oncle. Le petit fer a repassé. Wuo Xianzhu. Wuo Zhou. Épouse-moi. Est-ce possible? La raison. Comme je l'ai déjà dit. Grand-père Wuo espérait que je me marie avec un membre de la famille Wuo. Tu n'as que quelques années de plus que moi. S'il n'a pas de petit ami, puis-je le faire? Je te promets que je te traiterai bien. L'homme a immédiatement accepté la demande de la femme. Il craignait même que la femme agisse sur un coup de tête. Ensuite, ils sont allés au bureau d'état civil pour obtenir leur certificat de mariage. En fait, la vidéo du mariage a été mise en place intentionnellement par l'homme. Cela a permis à la femme qu'il convoite de l'épouser avec succès. Cependant, quand la femme est arrivée au travail le lendemain, un groupe de collègues féminines a commencé à se moquer d'elle, en disant que lors de la cérémonie d'hier, le nom que le marié a crié était celui de la demoiselle d'honneur. Cela a fait d'elle la risée de Jiang Chun. La femme a immédiatement répliqué. Elle a sorti directement son certificat de mariage avec son mari. Puis, elle a ignoré son interlocuteur et s'est dirigée vers son bureau. Malheureusement, cela a suscité de la rancœur chez l'autre personne. Donc, après le travail, elle a alors délibérément fait venir l'un de ses petits amis. Et elle a moqué la femme en disant qu'elle n'avait probablement même jamais monté dans une BMW. Cependant, au moment où elle se réjouissait, le mari de la femme, il est arrivé à l'entrée de l'entreprise dans une voiture de luxe. Et il a demandé à son subordonné d'aller chercher sa femme dans la voiture. Mademoiselle Jiang, montez dans la voiture. D'accord. Comment est-ce possible? Jiang Ning, tu es tombé amoureux, n'est-ce pas? Cette voiture vaut au moins 5 millions. Comment tu peux avoir ce droit de conduire ce genre de voiture? Désolé. Mon petit ami vient me chercher. Je vais y aller maintenant. On peut parler de petites séries américaines. Où allons-nous? Pour te ramener chez toi. Si un jour tu te maries avec moi, c'est une chance que tu as maintenant. Ça fait encore mal? Du grand feu qui est là-bas. Tu es la seule à me demander si ça fait encore mal. Ça ne fait plus mal. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui te demande en mariage. Je ne t'ai pas promis que je te protégerai. En un clin d'œil, ils étaient de retour dans l'appartement que l'homme venait d'acheter. La femme, bienveillante, prépara un festin copieux pour son mari. L'homme loua le fait d'avoir épousé une si bonne épouse. Cependant, à minuit, le téléphone de la femme sonna soudainement avec un message. C'était son ex-fiancé, un homme lâche. Il lui a envoyé un croquis. Il a dit que c'était dessiné par son petit oncle handicapé il y a quelques années. Il a déclaré que c'était la femme qu'il aimait le plus. Les séries américaines en disent long, mais la femme ne s'en est pas souciée, parce qu'elle peut le ressentir. L'amour profond que son mari lui porte. Même le lendemain, au travail, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Cependant, à ce moment-là, sa meilleure amie a dit que l'entreprise pourrait procéder à des licenciements massifs. Le plus grand projet de l'entreprise a échoué. Le directeur général est très en colère. On s'attend à des licenciements. C'est presque certain. Ils seront informés dans les prochains jours. C'est foutu. S'ils sont licenciés. Mes économies actuelles. Je ne peux même pas tenir un mois. Den Ning. Que se passe-t-il? Comment un projet aussi important peut y avoir des erreurs? Es-tu en train d'essayer de nous faire perdre notre département? Ce n'est même pas le mien. Comment ce n'est pas toi? Je te l'ai clairement remis de mes propres mains. Ne cherche pas à rejeter la faute. Toi, Jiang Ning, viens dans le bureau. Ne t'inquiète pas, Assich Toy. Assich Toy donc.
Si je ne me trompe pas, tu es dans l'entreprise depuis 2 ans. Si l'on inclut la période de stage à l'université, ça fait donc plus de 3 ans. L'entreprise ne va pas très bien récemment. Tu as encore fait une grosse erreur. La direction a décidé de procéder à des licenciements. Tu es sur la liste des licenciements. Superviseur. Ce projet est de Lui Wei. La petite série américaine peut parler de Xiaolong. Parler ne sert à rien. Tu devrais transférer ton travail à Lui Wei. L'entreprise te donnera une compensation de niveau N1. Ce n'est pas négligeable. Tu peux profiter de cette période pour chercher un nouveau travail. D'accord. La fille après sa démission. Triste, elle se rend seule dans un bar pour oublier. À son insu, sa beauté exceptionnelle attire l'attention d'un petit délinquant. Il commence à avoir des gestes déplacés envers elle. La femme, voyant cela, repousse la main du délinquant. Elle appelle ensuite son mari, lui demandant de venir la chercher rapidement. Elle ne s'attendait pas à ce que le délinquant en profite. Il ajoute discrètement quelque chose à son verre. Je veux voir. C'est ton mari qui est arrivé en premier. Ou c'est moi qui t'ai d'abord emmené. Petite sœur, par ici. Viens avec moi, va. Je vais te raccompagner. Lâche-moi. On y va ou pas? Éloigne-toi, cercle plein ce que la pièce dit. Relâche-moi, s'il te plaît. Allons-y. Au secours. Cependant, la femme, à cause de l'ivresse et du poison, ne s'est pas rendu compte que celui qui la sauvait était son mari, sous l'influence de circonstances confuses. Après le mariage, c'était la première fois que les deux se croisaient. Mais l'homme ne peut pas encore dévoiler le fait qu'il fait semblant d'être handicapé. Alors, il est parti discrètement après cela. Le lendemain, quand la femme s'est réveillée, elle a découvert qu'elle avait plusieurs marques de baisers sur le corps. C'est ainsi que tout a commencé. La scène où la femme demande le divorce à son mari. Désolé. Ouo Joe. Divorçons. Je te promets. Je ne veux rien. Partir sans rien. J'ai dit. Je, Wu Xianju, ne divorcerai pas. Mais je vais avec. Tu as aussi dit. Tu as vu la voix. Et en plus, elle m'a confondu avec moi. Tu es aussi une victime. Je ne suis pas du genre à ne pas faire la différence entre le bien et le mal. Tu as déjà souffert d'injustice. Je veux encore divorcer avec toi. Quel homme accepterait d'être trompé? Et encore moins de pardonner facilement. Est-ce qu'il a choisi de pardonner à cause de son handicap? Est-ce pour cela qu'il a décidé de me pardonner? Si ça ne te dérange pas, tu peux rentrer chez toi d'abord. Frère Joe, je sais. Tu dois être très en colère en ce moment. Tu n'as pas à réprimer ta colère. Si tu veux frapper ou t'emporter, je l'accepterai. Je ne frapperai pas une femme. Si tu te sens désolé, alors, fais-moi une bonne compensation. Quelle compensation veux-tu? Réfléchis par toi-même. Prends le temps de bien réfléchir. Monsieur Wu, concernant Mademoiselle Jiang, dis-moi, Madame a été piégée par un collègue. J'ai reçu des nouvelles précises. Madame a aussi été licenciée aujourd'hui. D'après la photo, Madame semble être de mauvaise humeur. Ces gens ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Achetez leur entreprise. Toutes les actions disponibles à l'extérieur. Licencie le supérieur qui a renvoyé Jiang Ning. Oui. Dans le monde. Comment un mari peut-il tolérer de telles choses? Se pourrait-il qu'il ait des défauts? C'est pourquoi il pourrait me pardonner, non? Dépêchez-toi de te laver les mains avant de manger. Ta cuisine n'est pas mal. C'est délicieux. Si ça te plaît. Quand j'aurai du temps, je préparerai souvent à manger pour toi. Les conditions étaient favorables. Les séries américaines peuvent être discutées. Les séries peuvent être discutées. Pourquoi tu me suis? Je viens t'aider à le mettre. Jiang Ning, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Est-ce que je t'ai écrasé? Ning Ning. Ne joue pas avec le feu. Frère, je ne joue pas avec le feu. Assis-toi d'abord là-bas. Prends un petit moment pour te reposer. Je vais m'en occuper moi-même.
Frère Joe, l'homme de cette nuit-là, c'est toi.